Et salut tout le monde, on se retrouve après presque 9 mois d'absence pour une nouvelle vidéo et aussi le début d'une petite ou longue série, j'espère d'ailleurs, sur un terrarium multi-espèces. Alors du coup vous allez voir dans la vidéo déjà qu'on va en introduire plusieurs et je vais aussi en introduire plusieurs dans les prochaines vidéos. Du coup je vous laisse voir ça et du coup pour une petite présentation brève du terrarium, comme vous pouvez le voir il est planté et il fait 60 x 30 x 30 cm. Du coup je vous laisse le découvrir durant le reste de la vidéo. Alors on va pas perdre de temps et on va directement commencer avec la première espèce que j'ai ajoutée, c'est les Acanthomirmex thailandensis. Alors pourquoi cette espèce? Déjà parce qu'elles font des toutes petites colonies, maximum 100-200 ouvrières, et en plus parce qu'elles sont très peu agressives, et c'est vraiment primordial dans ce genre de terrarium avec plusieurs espèces, parce que si on a des espèces agressives, elles vont tout simplement aller attaquer les autres, et ça n'aurait plus aucun sens, parce que ça deviendrait une vraie boucherie. Du coup voilà, c'est vraiment pourquoi j'ai choisi cette espèce. Et en plus de ça, elle est vraiment plutôt jolie et elle n'a pas besoin de diapose. Et d'ailleurs, l'absence de diapose, ça sera le cas pour toutes les espèces de ce terrarium, parce que c'est tout simplement impossible pour moi de mettre ce terrarium au frigo, ça ne rentre pas. Et on voit du coup que dès le début, les ouvrières commencent à fourrager un petit peu partout. Il y a des ouvrières qui montent sur les falaises, qui se déplacent sous la mousse, et ça en fait, c'est le cas de toutes les espèces quand on leur met une ouvrière de chasse. Parce qu'au début, elles n'ont aucun repère, elles ne sont pas posées de phéromones pour se repérer dans l'aire de chasse. Et du coup, pendant les premières heures qui suivent l'ajout d'une nouvelle aire de chasse, il y a toujours une très grosse activité, et ensuite ça finit par se calmer. Et du coup, j'aurais donné une petite goutte de miel là, c'est juste de l'eau et du sucre, ça leur convient très bien. Et on peut voir d'ailleurs que les ouvrières ont commencé à explorer un petit peu plus loin. Et ce que je vous avais pas montré, c'est que dès le début, en même temps que les Acanthomirmex, j'avais connecté une deuxième espèce, et ce sont les Aphaenogaster exasperata. Et vous pouvez voir qu'elles ont vraiment des très jolies couleurs et un beau couvain. Et du coup, environ une demi-heure après la connexion du tube au terrarium, la première ouvrière s'est enfin décidée à s'y aventurer. Alors du coup, pendant qu'elle fait son long périple, je vais vous parler un petit peu de cette espèce. Du coup, c'est une espèce un petit peu plus grosse que les Acanthomirmex. Pareil, sans diapose et assez peu agressive. Mais du coup la taille va vraiment permettre une meilleure observation, et ce qui est vraiment super avec cette espèce, c'est que les larves sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes aller se déplacer et se nourrir sur les proies. Vous verrez ça tout à l'heure, c'est super impressionnant. Bon, je vous ai coupé la partie où elle restait à la sortie du tube pendant 5-10 minutes sans sortir dans l'air de chasse, avec les antennes à l'air comme ça, et elle ne voulait pas bouger, et elle a fini par descendre et par commencer à explorer. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment plus grosses que les Acanthomirmex, et pourtant vous verrez que d'autres espèces qu'on va rajouter par la suite seront encore plus grosses que celles-ci. Et vraiment j'adore toujours voir comme ça les premiers pas d'une colonie dans une nouvelle aire de chasse, parce qu'à chaque fois on voit vraiment que le comportement est vraiment différent de quand elles ont déjà posé des phéromones ou non. Elles sont vraiment beaucoup plus prudentes, on voit vraiment qu'elles regardent tout bien avec ses antennes avant pour voir s'il n'y a pas de danger, etc. Et vraiment c'est toujours un moment que j'adore regarder. Et là du coup on se retrouve le lendemain matin et on peut voir que les Acanthomirmex ont déménagé. Elles ont toutes bougé du tube, elles ont creusé un nid. On peut voir, voilà, elles sont cachées sous une feuille et il y a toujours pas mal d'activité. Et là je me suis rendu compte d'un truc que personne ne va croire. Même moi au début j'avais du mal à y croire alors que j'ai vu de mes propres yeux. La colonie a creusé son nid le long de la vitre. Du coup, j'ai juste pu voir l'entièreté, la colonie, tout simplement dans son nid sous terre. Du coup, je me suis dépêché d'aller chercher mon endoscope pour voir plus précisément dans le nid si on voyait la reine, le couvain, etc. Et regardez ça, c'est magnifique, on peut vraiment tout voir. On voit le couvain, les mineurs, les majors. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé la reine. Elle devait être dans une autre salle, peut-être plus profondément, ou en tout cas plus éloignée de la vitre. Si vous avez un bon sens de l'observation, je pense que vous vous rappelez au tout début, au moment où j'ai ouvert le tube des Acanthomirmex, qu'il y avait un ver de farine dans l'aire de chasse. Et bien il se trouve que les Aphaenogaster l'ont ramené pendant la nuit, mais malheureusement il est un petit peu trop gros et il passe pas par le tube. Du coup elles se sont toutes retrouvées bloquées dehors. Pour les débloquer, j'ai dû ouvrir le tube et couper le ver de farine en plus petits morceaux qu'elles ont réussi à ramener dans le tube. Et du coup voilà, on voit les petites larves qui sont en train de se nourrir sur les vers de farine. Et comme je vous l'avais dit au début, chez cette espèce, les larves sont autonomes. Et vous pouvez voir vraiment qu'elles sont elles-mêmes sur les vers de farine et qu'elles bougent leur tête pour venir manger dessus. Et moi je trouve ça vraiment incroyable.
Bon, environ une semaine après, une araignée est passée dans ma chambre et a eu la malchance de tomber sur moi. Du coup, elle a fini dans le terrarium et les Acanthomirmex se sont chargés d'elle. Une bonne trentaine d'ouvrières qui venaient pour la dépecer et ramener les morceaux au nid qui ont permis de nourrir les larves. Là, on est environ 2 semaines après le lancement du terrarium et comme tout se passait bien, pas d'agressivité entre les deux espèces déjà présentes, j'ai décidé de connecter une nouvelle colonie. C'est une colonie de Meranopus bicolore avec environ 200 ouvrières, un beau couvain et une magnifique reine. On ne la voit pas très bien, mais la reine est bien présente. Et comme les Meranopus sont vraiment maladroites, je leur ai mis un petit morceau de gland pour qu'elles puissent facilement grimper dans le tube et descendre dans l'aire de chasse, parce que sinon je savais qu'elle n'arrêterait pas de tomber et qu'elle galérerait vraiment à aller explorer. Il n'aura pas fallu plus de 10 minutes aux premières aventurières courageuses pour aller explorer l'aire de chasse. Et on peut voir voilà, qu'il y a déjà 20-30 ouvrières qui sont sorties, et elles sont toutes concentrées sur une espèce de ligne droite comme ça, et je ne sais absolument pas pourquoi, elles n'explorent pas sur les côtés. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'aurai malheureusement pas la chance de le filmer dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment de menace dans ce terrarium, mais les Meranopus bicolores ont la particularité de quand elles se sentent en danger de faire les mortes. Elles se mettent en boule, et elles ne bougent plus pendant parfois plusieurs minutes, et c'est vraiment super marrant à voir. Pour les inciter à aller explorer sur les côtés, j'ai rajouté une petite goutte de miela sur une feuille, et le temps qu'elle la trouve, on va aller voir la deuxième espèce que j'ai ajoutée ce jour-ci. Est-ce que vous les voyez? Je suis sûr que si, regardez en haut, dans les montagnes. Regardez-moi le look de cette espèce. C'est un mélange entre des Odontomachus et des Arpegnathos. Elles ont des gros yeux, elles chassent à la vue comme les Arpegnathos venator, et elles ont les mandibules comme les Odontomachus. Malheureusement, elles ne sont pas aussi grosses que ces dernières, mais ça a aussi l'avantage que du coup elles n'iront pas attaquer les autres espèces du terrarium. Elles se contentent en général de manger des petites coulamboles. Du coup ça posera absolument aucun souci dans la cohabitation. Et on dirait que la stratégie a bien marché, car pendant que j'installais les myrmoterrasses, les Meranopus ont commencé à aller boire le miela. Et au même moment dans le tube, on peut voir que le recrutement a commencé. Il y a plein d'ouvrières qui commencent à sortir pour aller boire le miela. Regardez. Et on dirait que le recrutement a bien fonctionné, car quelques minutes plus tard, quasiment tout le miela a été bu, et le nombre d'ouvrières sur la feuille a considérablement augmenté. Même si elles ont mis beaucoup plus de temps à sortir pour la première fois que les autres espèces parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses et du coup plus peureuses, les myrmoterrasses ont enfin commencé à explorer l'aire de chasse. En même temps que j'ai mis les Meranopus, j'ai aussi ajouté un ver de farine mort dans l'aire de chasse. Je m'étais dit que ça créait un point de rencontre entre toutes les espèces qui viendraient manger dessus. Mais apparemment, avant même que les Meranopus n'aient les trouvé, une ouvrière Acanthomirmex a commencé à le ramener à son nid. Et regardez-moi cette force. Le ver de farine, il doit peser 50, 100, 200 fois son poids. Et elle arrive à le tirer comme ça toute seule. C'est vraiment impressionnant. Et malheureusement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais au tout début, le ver de farine était posé sur la feuille. C'est-à-dire que l'ouvrière l'a tiré sur toute cette distance toute seule. Et là, on est le lendemain matin. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'Acanthomirmex qui sont venus pour manger le ver. Et même une petite myrmoterrasse qui aimerait bien y goûter. Mais les Acanthomirmex sont trop nombreuses et ce serait trop risqué pour elles. Du coup, elles préfèrent partir. Et en même temps, je me suis rendu compte que les Meranopus avaient commencé à déménager. Et regardez ce que je vois. La reine est en train de déménager. Elle prend le tube de raccord pour rejoindre le nouveau nid qui a été creusé dans l'aire de chasse. Et profitez bien de ces images, car malheureusement après ça, on ne pourra sûrement plus la voir à nouveau, car une fois sous terre, impossible de l'observer. On peut même voir une ouvrière qui arrive avec une petite larve et qui la déménage vers le nouveau nid, regardez ça. Et en suivant les chemins de fourmis, j'ai réussi à trouver l'entrée du nouveau nid. Et ça c'est vraiment super parce qu'elles l'ont fait en hauteur, dans la partie où la terre est beaucoup plus épaisse, ce qui veut dire qu'elles auront vraiment plus de place pour creuser leur nid que si elles l'avaient fait en bas, là où l'épaisseur n'est que de quelques centimètres.
Mais d'ailleurs, où est passée la Gine? Elle continue son déménagement, entourée d'une escorte de plusieurs ouvrières qui veillent à ce que tout se passe bien. Et je vais vous laisser sur ces belles images de la reine qui regagne son nouveau nid. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Lucun, bye bye.